Grand B, les révolutions industrielles, point d'interrogation. Une nouvelle forme d'économie s'est construite dès la fin du Moyen-Âge à partir de l'expansion de l'Europe dans le monde, de l'essor des échanges qui s'ensuit Ces échanges ont permis l'accumulation de capitaux dans les mains d'une bourgeoisie commerçante Cette bourgeoisie qui a accumulé les capitaux via le commerce des denrées coloniales, mais aussi de ce qu'on appelait le bois d'ébène, l'esclavage, a donc accumulé un capital très important. Ce capital est réinvesti dans de nouvelles activités économiques. C'est ainsi qu'à la fin du XVIIIe apparaît un nouveau type d'économie en Angleterre. C'est à cette période que l'Angleterre connaît à la fois une révolution des machines, avec notamment l'introduction de la machine à vapeur, mais aussi de larges progrès, mais aussi des progrès dans le domaine productif textile ou des forges. À côté de cette révolution des machines, souvent mise en avant, apparaissent d'autres révolutions comme celui de l'organisation du travail ou de la pensée économique. Les machines démultiplient la puissance de travail humain et en abaissent fortement le coût. Elles contraignent à des investissements lourds et à réunir des ouvriers dans un lieu unique. Elles donnent donc naissance à l'usine, d'abord appelée fabrique. C'est le textile et la métallurgie qui sont les deux grands secteurs où s'exprime cette nouvelle manière de produire. En conséquence, le travail, jusque-là fortement réglementé par des corporations, se réorganise. Le travail devient alors une simple marchandise qui s'achète et se vend sur un marché. C'est l'essor du salariat. Le salarié devient lui-même totalement dépendant du marché pour se nourrir, se loger ou se vêtir. Les historiens discutent encore de cette notion de révolution industrielle, inventée. Mais quoi qu'il en soit, pour ses contemporains, il ne faisait aucun doute qu'une évolution majeure se déroulait sous leurs yeux. Par exemple, le passage du fer à l'acier et de la machine à vapeur à la turbine. Cette évolution déboucha à partir des années 1880 sur une série d'innovations technologiques tout à fait déterminantes. Effectivement, entre 1880 et 1910, les principales inventions qui symbolisent la modernité, automobile, avion, radio, cinéma, téléphone, bouleversent le mode de vie de l'ensemble des Européens. Même si leur production reste en grande partie artisanale et leur impact limité jusqu'en 1914, ces nouvelles technologies connaîtront un succès et une diffusion très grande dès les années 20. Enfin, ce sont aussi des nouvelles énergies qui se développent pendant cette période. Au charbon succèdent l'électricité et le pétrole. De nouveaux secteurs industriels apparaissent, comme la chimie et l'automobile. Les contemporains sont également frappés par la série de difficultés économiques qui émaillent une progression générale. En effet, à partir des années 1873-1876, l'économie mondiale entre dans une phase de crise baptisée par les acteurs du temps la Grande Dépression, qui prend la forme d'une baisse des prix, en particulier agricoles, et des profits des entreprises. Cette dépression s'éternise jusque dans les années 1896-1897 et provoque également de sérieuses conséquences sociales, migration, conflits politiques, chômage de masse. Cependant, à partir de 1896, la croissance économique reprend plus fortement et se traduit par ce que l'on a appelé la Belle Époque. Une période de prospérité s'ouvre, le monde ouvrier, jusque-là misérable, profite de réels progrès. Cette alternance de périodes économiques
suscitent la curiosité des économistes comme Kondratiev ou Schumpeter, qui tentent dans les années 20 de les expliquer avec beaucoup de difficultés. Néanmoins, ils remarquent que ces périodes forment des cycles réguliers d'une vingtaine d'années qu'ils interprètent finalement comme un mode d'évolution spécifique du capitalisme.